Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, distinguées personnalités en vos rangs, grades et qualités respectives, la deuxième réunion préparatoire aux rencontres aller-retour Cameroun-Kenya des 11 et 14 octobre 2024, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, va se dérouler en deux phases. La première phase, ouverte à la presse, est constituée du mot liminaire de M. le ministre. La deuxième phase, à huis clos, sera bâtie autour d'un certain nombre de prises de parole sous la conduite de M. le ministre. Monsieur le ministre, si vous en avez convenable, votre ordre du jour serait la suivante, votre mot liminaire. Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le conseiller technique, Monsieur l'administrateur de l'ONIS, Mesdames et Messieurs les responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique, les représentants des administrations partenaires, Madame la vice-présidente de la FECAFOOT, représentant du président, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, toute obédience confondue, chers collaborateurs et les plus supporters des lions indomptables de l'Océan. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour à la faveur de la deuxième réunion préparatoire de deux rencontres internationales qui vont proposer en aller et retour le Cameroun et le Kenya les 11 et 14 octobre prochains à Yaoundé et à Kampala. Ces deux échéances sportives, dont le stage préparatoire a débuté hier lundi, comptent, vous le savez, pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Maroc 2025. Mesdames et Messieurs, après notre première rencontre dans cette même salle, le 4 octobre dernier, la réunion de ce jour vise à faire le point de l'évolution. Donc, une évaluation des préparatifs des deux prochaines rencontres projetées. Ces matchs sont d'autant plus importants que leurs résultats détermineront le classement pour la tête de la poule A, où le Kenya, l'adversaire des deux prochaines rencontres, et le Cameroun sont à égalité de points, à savoir 4 pour chacune des équipes. À l'issue de la première réunion, des orientations avaient été données au regard des diligences et des priorités. Il s'agit aujourd'hui de s'assurer que les dites recommandations ont été mises en œuvre de manière idoine, appropriée, au plan technique, logistique et opérationnel, en vue de garantir les meilleurs résultats. Le contexte de la tenue de ces rencontres contre le Kenya reste marqué par la mise en branle ô combien heureuse du processus d'apaisement en vue d'un retour à la sérénité, à la quiétude souhaitée par l'ensemble du grand public sportif camerounais. Les concertations diverses ont conduit à la recomposition, au réaménagement du staff technique, intégrant la majeure partie des personnes désignées, tant par l'État que par la FECAFOOT. Je voudrais réitérer l'impérieuse nécessité de la conjonction des efforts, de la mutualisation de ceux-ci, de la synergie des efforts,
de l'harmonie en vue d'un seul objectif qui est, selon le vœu cher au chef de l'État, une meilleure organisation pour de nouvelles victoires. Cela suppose que les uns et les autres aient à ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation à travers les lions indomptables, propriété de la nation et emblème significatif sur le plan sportif de notre cher et beau pays. Je rappelle à toutes fins utiles qu'au-delà du travail d'organisation pratique accompli par la Fédération camerounaise de football, les réunions habituellement présidées par le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour toutes les compétitions et les rencontres sportives internationales organisées dans notre pays ou engageant nos sélections nationales à l'étranger se fondent sur les prérogatives de suivi, d'appui et d'accompagnement, ainsi que sur la responsabilité de politique sectorielle de la tutelle. Ces réunions constituent des occasions idoines de rendre compte des diligences effectuées et éventuellement des difficultés rencontrées pour la bonne et complète information de la très haute hiérarchie. Mesdames et messieurs, les fédérations sportives civiles dans l'ensemble et la FECAFOOT en particulier, dont la discipline est en jeu aujourd'hui, doivent faire triompher cette vision euphorique du sport, conçu et perçu, notamment dans notre pays, comme un instrument de fraternisation et de convivialité entre les hommes, les peuples et les nations, mais aussi comme porteur d'espérance, de fierté et de dignité pour les parties victorieuses dans le champ des compétitions sportives. À cet effet, qu'il me soit permis de partager avec vous cette exhortation du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui, s'adressant le 10 août 2017 au Palais de l'Unité, aux sportifs médaillés des compétitions internationales, disait, je le cite, « Vous êtes en effet les bâtisseurs d'un temple virtuel, d'un monde plus fraternel, celui-là même dont l'humanité, en ce début de millénaire, a le plus grand besoin. Oui, notre monde a grand besoin de fraternité, même notre beau pays, le Cameroun, a soif de fraternité. » Fin de citation. En tant que mendiant de la paix, selon la célèbre formule du président de la République, son Excellence Paul Biya, le chef que nous adorons tous et qui est le premier sportif camerounais, s'est toujours engagé à la construction de l'édifice de la paix, de la concorde, de la fraternité et de l'harmonie entre les Camerounais, notamment dans, par et à travers le sport. Et comme le disait avec pertinence M. Thomas Bach, président du Comité international olympique, à l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, nous y étions, la cérémonie d'ouverture. Le sport en lui-même ne peut pas construire la paix. Mais le sport peut contribuer considérablement à l'émergence, à la promotion, à la consolidation et à la valorisation d'une culture de la paix. Cette culture de la paix, chère à l'UNESCO, l'UNESCO, institution spécialisée du système des Nations Unies, qui gère justement le sport qui n'est qu'un aspect de la culture, cette culture dont le grand André Malraux, le tout premier ministre français de la culture, disait qu'elle est ce qui a permis à l'humanité d'apparaître comme autre chose qu'un instrument ou qu'un accident, un accident de la nature. Et souvenons-nous toujours de cette belle formule
préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO qui se décline ainsi. Les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il convient d'ériger des défenses pour la paix. Nous voici donc ensemble, une fois de plus, autour d'objectifs, d'idéaux nobles qui doivent être portés, charriés, édifiés à travers le sport, à travers les lions indomptables, à travers le football. Aussi en appelons-nous donc à une union sacrée de tous les acteurs, notamment la FECAFOOT, le staff d'encadrement technique réaménagé des lions indomptables et aussi la presse, afin que les uns et les autres travaillent dans de parfaites synergies avec pour seul objectif l'atteinte des valeurs nobles que véhicule le sport. Je voudrais réitérer une fois de plus, ex cathedra, la nécessité du bon usage de la parole par les acteurs de ce qu'on peut considérer comme l'univers sportif. Ces paroles qui, selon le grand sage africain Amadou Hampâté-Bâ, est cette fleur dont les pétales sont des volets qui s'ouvrent et se referment sur l'univers. Les pétales dont les volets s'ouvrent et se referment sur l'univers. Cette parole qui doit toujours être utilisée à bon escient, conformément au principe d'opportunité, de nécessité, d'objectivité, de vérité et d'utilité. Au commencement, disent les évangiles de Jean, dans leur prologue, au commencement était la parole, et la parole qui était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous voici donc face à la quête de la lumière, à travers ce qui devrait, qui doit nous rassembler plutôt que nous diviser. Dans le paradigme cher au président de la République, tout ce qui unit, qui peut contribuer à l'union, à l'unité des cœurs et des esprits des Camerounais, doit être magnifié, doit être célébré. Ce doit donc être une règle d'or dans toute société privilégiant le bon sens. La pertinence et la cohérence dans la communication sociale que d'avoir à cœur le bon usage de la parole. Parce que je parle sous le contrôle d'un éminent homme de la défense, si je puis ainsi me permettre. C'est avec les mots que l'on fait qu'on déclare la guerre, mais c'est également avec les mots que l'on signe les armistices, que l'on proclame la paix. Et comment ne donc pas évoquer davantage le grand philosophe Confucius qui disait, il y a plusieurs millénaires déjà, ami, réfléchis bien. Si tes paroles risquent de faire plus de mal que de bien, alors choisis le silence. Nous devons donc tous, in fine, faire preuve d'inclusivité, au sens de la promotion de l'inclusion, de la cohérence, de la cohésion sociale, à travers le rassemblement, l'union, la communion, la fraternité, la convivialité, la civilité, la confraternité, l'unité, de vivre ensemble pour que triomphe le défi commun, à savoir faire frémir à l'aube du match de vendredi prochain et aussi de celui du 14 à Kampala, la belle
et lumineuse odyssée victorieuse, amorcée le 8 juin dernier au stade Amadou Alidjo de Yaoundé, continuée à Garoua le 7 septembre avec l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice, son staff et nos valeureux Lions Indomptables, en résonance et en cohérence avec les très hautes directives du président de la République contenues dans son célèbre message à la jeunesse du 10 février dernier. Pour que vivent les Lions Indomptables, vive le Cameroun et son très illustre chef, le président de la République, son Excellence le Roi. Merci pour votre